Aujourd'hui, je change complètement de décor. Je suis aussi en partie chez moi, donc ça c'est la maison dans laquelle on a grandi, c'est la maison que mon père a construite il y a assez longtemps. Et donc avant qu'on parte en Calédonie, on vivait ici. Donc on la loue l'été pour pouvoir la garder. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que la maison est plutôt sympa. Un peu vieillotte mais plutôt sympa. Et justement, à être ici, autant en profiter pour faire une petite vidéo vraiment palpitante pour ce début de vacances. Enfin, maintenant c'est quasiment la bonne moitié des vacances. En tout cas, ça va être de nettoyer un petit peu toute la maison en utilisant des produits ultra simples qu'on trouve partout et des produits relativement basiques, que ça soit entre autres le vinaigre blanc, le bicarbonate et le savon noir, pour nettoyer un petit peu tout. Et ce qu'on va voir, c'est qu'il n'y a pas de secret, il faut frotter. Hein. Et voici mes armes pour combattre la saleté dans toute la maison. Ici, nous avons du savon noir, qui est vert foncé. Ça sent assez fortement l'olive. C'est vraiment l'odeur brute du savon de Marseille. Donc c'est pour ça qu'à côté, un peu d'huile essentielle de citron vert. C'est pas l'huile essentielle bio qu'on peut consommer. Mais bon, pour le ménage, je pense que ça ira très bien. Classique, vinaigre blanc. De supermarché, donc là la bouteille elle est à 50 centimes. Du blanc de Meudon, on verra tout à l'heure comment on peut s'en servir. Le classique bicarbonate alimentaire. Le savon de Marseille, je sais pas si je vais m'en servir, mais c'est histoire de montrer que à la place de mettre du savon noir, on peut mettre des copeaux de savon de Marseille. Des microfibres pour les vitres, des éponges pour gratter, un gant parce que je me suis blessé, une petite bassine et de l'eau chaude. Et je pense qu'on aura besoin quasiment que de ça pour nettoyer toute la maison, du sol au plafond. Bon, évidemment, quand on a une maison de location, il y a pas mal de lessive à faire, même une maison normale. Hein. Et en faisant les cours, je me suis dit pourquoi pas tenter de faire une lessive maison. Ici avec du savon noir. Donc pour les proportions, on va le faire à l'œil et un petit peu à l'odeur. De toute façon, j'ai vu que j'ai plein de lessive à faire, on va y aller. Hein. Un peu de bicarbonate. Voilà, et là, peut-être ça me servira à faire 2-3 lessives. De l'eau tiède chaude. De l'huile essentielle ici. Plus qu'à remuer le tout délicatement. Et en gros, voilà, on vient de faire de la lessive. Hein. Donc voici le pot de lessive. Et ici, l'adoucissant. Donc c'est du vinaigre blanc avec du romarin à l'intérieur. Pour avoir ce petit goût de Provence. Voilà, bon il fait pas très chaud, je suis en t-shirt, je vais vite faire la lessive. Hein. Pour nettoyer les tomates de la salle de bain, de l'eau chaude, enfin tiède, hein, c'est de l'eau juste du robinet, hein, je ne l'ai pas fait bouillir. Un petit peu de savon noir, toujours associé à de l'huile essentielle pour l'odeur, hein, mélasse. Pour les tomates c'est pas forcément le plus important, mais par principe, allez. Et du bicarbonate. Pas de vinaigre blanc qui pourrait attaquer la tomate. Le dénominateur commun de tous ces essais, de tout ce nettoyage, ça va être l'huile de coude. Hein. Il n'y a pas de secret, hein, c'est comme quand on vous vend un produit miracle, peut-être qu'il marche mieux, mais à un moment, il faut quand même passer par la case frottage. Donc nous voici dans une salle de bain avec la tomate sur les parois, ici au niveau de l'endroit de douche. Et ce qu'il y a, c'est que forcément avec le temps, ça devient un petit peu noir, il y en a certaines qui sont un peu moins propre qu'au départ. Et on va nettoyer tout ça. Hein. Après, il y a des traces noires, c'est des traces de propre. On ne pourra pas en faire grand chose. Nous avons ici du blanc de Meudon. Apparemment pour nettoyer tout ce qui est en métal. Donc là on peut en faire une pâte. Bon là j'ai peut-être vu une grande bassine. On va tester ça tout de suite encore une fois dans la salle de bain. Ça a l'air de bien marcher, voire même un peu trop. Donc là on retrouve la couleur de cuivre d'origine. Bon là je suis vraiment en mode Cendrillon. J'aurais dû montrer avant, mais ce que j'ai fait c'est que voilà, les trucs de gaz, je sais pas comment ça s'appelle là, qui sont très gras, qui sont souvent assez sales. Tout à l'heure j'ai frotté avec du blanc de Meudon ici. Et ce que je me suis dit c'est pourquoi s'embêter à frotter alors qu'on peut laisser agir un peu tout le truc. Donc là dedans ce que j'ai mis, c'est pas mal de vinaigre blanc,
du savon noir et j'ai laissé tremper dans de l'eau chaude. Et là, regardez, je pourrais presque faire du téléachat avec ça. Donc oui, dans le téléachat, Silite Bang là et compagnie, quand ils disent ah regardez, qu'il y a la cuisine qui est dégueulasse au départ, bon là ok j'admets, le niveau de saleté de la cuisine, enfin en tout cas pour ça c'était à peu près similaire, mais que des produits naturels, donc là ça a coûté quasiment rien. Et on les utilise partout. Et bah c'est pareil, je me suis fait un truc pour les mains. Savon noir, eau, huile essentielle. Et ça me fait du savon. Voilà. Pour nettoyer les vitres, ça va être très simple. Il nous faut principalement du vinaigre blanc. Voilà, que je vais mettre dans un vieux récipient à vitre. Normalement, il faudrait de l'eau déminéralisée. Mais j'en ai pas sous la main. Mais là, j'avais de la cristalline. Je pense qu'il est faiblement minéralisé. Bon, au pire. Hein, ce sera pas parfait, mais bon, la maison est déjà rustique. Normalement, l'eau déminéralisée, c'est pour pas qu'il y ait de dépôt. Un petit peu pour diminuer la concentration au vinaigre. Voilà. Et comme d'habitude, un petit peu d'huile essentielle pour l'odeur. Un petit chiffon microfibre. Et ben c'est parti. Voilà, donc je pense que les tâches sont quand même à l'extérieur. Donc un petit coup dedans. Plus qu'à attendre que ça sèche un petit peu. C'est pas parfait, c'est parce que je pense qu'il y a aussi un problème de technique. Pour le sol, dans un grand seau d'eau chaude, on va mettre du bicarbonate, je sais pas, entre 50 et 100 grammes, du savon noir liquide, l'équivalent de 2-3 cuillères à soupe, et à la surprise générale pour l'odeur, on va mettre de l'huile essentielle. Il n'y a plus qu'à remuer. On va remuer avec le balai. Hein. Ah, j'aime pas trop ces balais avec les fibres là. Je préfère dans ceux qui sont à plat, les rectangulaires. Je trouve ça beaucoup plus pratique pour le passer. Mais bon. Je sais pas si ce que je fais c'est super efficace. Parce que j'ai juste l'impression d'enlever un petit peu de poussière, mais c'est tout quoi. Parce que. Ah, j'aime pas ces balais. Ça sent propre, ça sent naturel. Voilà, c'est entre le savon de Marseille et le citron. Voilà, c'est que des bonnes choses. Hein. Petit retour quand même sur ces produits. Voilà, comme je disais, il n'y a pas de produit miracle, il faut frotter. Hein. Mais globalement, le savon noir, il y a cette odeur très olive, très huile d'olive, et ça peut en bloquer certains. Donc avec des huiles essentielles, là j'ai notamment là, du citron, ça passe très bien. Hein. Il y a cette odeur propre, sans que ça soit chimique, mais ça dure moins longtemps. Par exemple, pour faire la lessive, il n'y a pas cette odeur de lessive qu'on peut aimer. C'est à la sortie de la machine on le sent. Le soir, une fois que ça a séché, on sent quasiment plus rien. Mais ça a une odeur neutre, ça n'a pas d'odeur, donc ça c'est plutôt bien. Ça peut pas être plus mal pour ceux qui n'aiment pas les odeurs fortes, mais je pense que pour faire la lessive, vu qu'on se le met sur le corps quand même assez longtemps, ça peut être peut-être pas mal d'envisager ça. Surtout que c'est sympa quand on met le nez dans l'armoire, mais sinon pour les vêtements de tous les jours, je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir une odeur de lessive particulière. Donc voilà, donc là la maison est propre. Voilà, avec une maison vieille, ça sera jamais complètement nickel. Hein. Les carreaux, c'est des tomates qui ont des traces, donc il n'y aura jamais cet aspect nickel. Il y aura toujours cet aspect un petit peu rustique. Bon, on peut chercher ça, hein, donc voilà. Globalement, là, c'est dans les coins. Derrière la baignoire, ça a été frotté. Comme quoi, une éponge, un peu d'huile de coude et quelques produits, ça fait des miracles. Hein. En plus du nettoyage, j'ai profité de ces 4 jours ici pour faire quelques petits projets DIY, quelques petites astuces, changer 2-3 lampes, voilà. Et ça, ce sera dans la prochaine vidéo. C'est tout pour moi. Hein. Moi, je vous dis à très bientôt. Et là, je vous laisse sur quelques petites images de drone que j'ai tournées il y a quelques jours quand je suis monté près d'Auxerre voir une amie. Et on reste dans le thème, hein, elle frottait une péniche. Voilà. Je suis allé fort quand même, point de vue image drone, c'est pas tous les jours qu'on va voir ça quand même. Voilà. Merci à tous et à très bientôt.